Einstein Guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in dieser Visual Show. Aujourd'hui, on est dans le deuxième épisode de cette émission et pour cela, je vous propose de commencer directement par l'histoire de la maison Yves Saint Laurent. Avant de créer sa maison de couture, Yves Saint Laurent a été le directeur artistique de la maison Dior. Il rencontrera le 3 février 1958 Pierre Bergé. Lorsque celui-ci assiste à un des défilés d'Yves Saint Laurent, il va être émerveillé du talent qu'il a. C'est pour cela qu'il créera avec Yves Saint Laurent le 4 décembre 1961 la maison Yves Saint Laurent Paris. Mais il ne l'a pas fait qu'avec lui, on y retrouve aussi Claude Licard, le mannequin Victoire, et Gabriel Buchert. Et Yves Saint Laurent a ouvert sa maison de couture rue de la Boétie à Paris. Mais outre des collaborateurs pour pouvoir présenter sa première collection, il lui faudra quelques moyens financiers. Et celui qui le soutiendra financièrement ne sera nul autre que le milliardaire du nom J. Mac Robinson. Et on apprendra aussi que Pierre Bergé a vendu son appartement pour pouvoir avoir plus de fonds, encore une fois pour créer cette fameuse première collection. Maintenant qu'on a les moyens financiers, c'est finalement le 29 janvier 1962 qu'est présentée la première collection du créateur. Tout le monde veut y être, la foule se presse et des grands noms sont présents pour voir cette fameuse première collection de celui qui est appelé le Petit Prince de la mode. La forme est à la fois si stricte que ce que l'on a pu retrouver chez Dior par exemple, mais à la fois si libre comme ce que lui aimait créer. C'était une association comme parfaite. Une société, ça évolue tout le temps. Et la haute couture, ça va prendre de plus en plus d'importance, surtout auprès des femmes. Or, encore et toujours aujourd'hui, la haute couture, c'est extrêmement cher. Et peu de femmes à cette époque-là peuvent se le payer. C'est alors qu'est créée par Yves Saint Laurent une ligne de vêtements différente de la haute, ayant ses propres croquis, une belle production mais qui est moins onéreuse. Et le 26 septembre 1966, dans la rue de Tournon, à Paris, la première boutique de prêt-à-porter au nom d'Yves Saint Laurent est ouverte. Le succès est tel que 2 ans plus tard, il ouvre une boutique à New York et une à Londres en 1969. Et cette même année, il en profitera pour ouvrir une autre boutique de prêt-à-porter qui est dédiée aux hommes. Mais bon, on revient quelques années auparavant, c'est-à-dire en 1966, où lors d'une collection haute couture, Yves Saint Laurent a présenté un smoking pour femmes. Or, les collections haute couture, surtout à ce moment-là, c'est souvent acheté par une clientèle très riche, mais surtout plus âgée. Très clairement, c'est le gros flop. Vraiment, ça ne fonctionne pas du tout. Le smoking pour femmes va être vendu qu'à un seul exemplaire en haute couture. Il finira par avoir l'idée de le sortir en collection prêt-à-porter, mais là, comme c'est une clientèle plus jeune, cela va avoir un super succès. Ça permettra au smoking femme de rentrer dans les codes de la maison. Mais après le smoking, il faut le tailleur, mais pas avec une jupe, avec un pantalon. Le tailleur pantalon sera présenté lors d'une collection printemps-été 1967. Pendant le défilé, on a carrément pu voir la mannequin avec des cravates et des talons et il prenait des risques parce que soit ça fonctionnait très bien, soit ça fonctionnait pas du tout. Yves Saint Laurent rencontrera plus tard Loulou de la Falaise et il est fan d'elle. Elle s'habille avec des trouvailles, des mélanges de vêtements et de couleurs super originaux. Elle entrera au studio de création et s'occupera des accessoires. Elle les veut colorés et volumineux et s'occupera également au fur et à mesure de la maille. Elle a intégré la maison en 1972 et y travaillera 30 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2002. La maison Yves Saint Laurent s'est également fait connaître en faisant des costumes pour le cinéma. C'est ce qui fera grandir de plus en plus la notoriété de la marque à l'international. En 1963, il a créé des costumes pour la Panthère Rose. Ce sont Claudia Cardinal et Capucine qui les auront et qui les porteront. Ensuite, en 1965, c'est pour le film Arabesque qu'il crée des costumes. C'est Sophia Loren qui aura la chance de les porter. Puis en 1966, pour le film Belle de jour, et c'est l'actrice française Catherine Deneuve qui portera les tenues lors des tournages. Mais il ne fera pas que des costumes pour les films. Il en a fait notamment pour Sylvie Vartan pour son spectacle à l'Olympia en 1970. Et c'est en 1971 qu'il fera cette fois-ci les costumes pour ce qui était le mari de Sylvie Vartan, Johnny Hallyday. C'était donc pour son concert au Palais des Sports, devenu aujourd'hui le Dôme de Paris. Entre 1971 et 1993, il y aura tellement de collections que si je vous en parlais de toutes, j'en aurais pour au moins 1 heure. Alors on va faire un
un petit saut dans le temps et bienvenue en 1983. Cette année-là va avoir lieu pour la première fois une exposition sur un couturier alors qu'il est encore vivant. Et c'est au Metropolitan Museum of Art de New York que cela va avoir lieu. Il y a donc eu une rétrospective sur Yves Saint Laurent. Il n'y en a pas eu qu'une puisque Pékin, Moscou, Sydney, Marseille, Tokyo et Paris vont y avoir le droit. Yves Saint Laurent a eu la chance de rencontrer différents présidents français et ces présidents vont le décorer. C'est-à-dire que le 12 mars 1985, il est décoré chevalier de la Légion d'honneur par François Mitterrand. Il a ensuite été officier puis commandeur avant d'être mis par Nicolas Sarkozy en 2007, grand officier de la Légion d'honneur. Yves Saint Laurent rentrera en bourse. Il y rentrera le 12 mars 1989 avec plus de 420 000 actions. Et pour les 30 ans de la maison, soit le 3 février 1992, aura lieu une énorme fête rassemblant plus de 3000 invités. Et cette fête aura lieu à l'Opéra Bastille à Paris. Mais malgré le fait que la maison soit entrée en bourse, le groupe est malheureusement endetté. C'est alors qu'il vendra toutes les parts de Yves Saint Laurent Parfum au groupe Sanofi. Cependant, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé vont garder la main sur Yves Saint Laurent Couture. Le 12 juillet 1998 s'est déroulée la finale de la Coupe du Monde de foot de 1998. Si je vous en parle, c'est parce qu'Yves Saint Laurent, il voit les choses en grand. Alors il s'est dit, pourquoi pas faire un gigantesque défilé au Stade de France avec plus de 300 mannequins, 900 personnes pour organiser l'événement et pour 15 minutes de show. Il y aura plus de 1,7 milliard de personnes regardant le défilé dans le monde. Toutes les pièces qui ont été présentées lors du défilé n'ont pas vraiment été présentées pour le coup puisque c'était des pièces venant de sa propre collection personnelle ou des collections précédentes de la maison Yves Saint Laurent. En 1999, le groupe Sanofi ne veut plus de Yves Saint Laurent. Ils vont le revendre à Gucci qui appartenait à ce moment-là au groupe Pinault. Sauf que le groupe Pinault ne s'appelle plus aujourd'hui Pinault, il s'appelle aujourd'hui Kering. Il ne reste donc plus que la haute couture à Yves Saint Laurent et Pierre Bergé parce que les deux ne s'occupent plus des cosmétiques et du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter aussi a été vendu. C'est donc Tom Ford qui est nommé à la direction artistique du prêt-à-porter. Et puisqu'il fallait bien que malheureusement cela arrive un jour, le 7 janvier 2002, Yves Saint Laurent annonce que c'est la fin de sa carrière pour lui et il l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Tom Ford sera remplacé en 2004 par Stefano Pilati et seulement 6 ans après la fin de sa carrière, Yves Saint Laurent est décédé le 1er juin 2008. Lors de ses obsèques, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage et sont venues à ses obsèques lui rendre hommage. Le défilé automne-hiver 2012-2013 a eu lieu le 5 mars 2012 à Paris, mais vraiment un tout petit peu avant, c'est-à-dire le lundi 27 février 2012, Stefano Pilati annonce son départ. La maison a ensuite nommé Eddie Slimane comme nouveau directeur artistique des collections prêt-à-porter femmes et hommes. La première collection de Eddie Slimane a eu lieu en septembre 2012 avec la collection Printemps-été 2013. Il partira en 2016 de la maison. À la suite de son départ, c'est Anthony Vaccarello qui prendra la main de la direction artistique. Par ailleurs, la marque Yves Saint Laurent en 2012 va changer de nom pour s'appeler Saint Laurent Paris, rendant hommage à la première boutique créée qui s'appelait Saint Laurent Rive Gauche. Et donc c'est aussi de là que viennent tous les modèles de sacs et de vêtements portant Rive Gauche dans leur nom. Mais revenons quelques instants sur Yves Saint Laurent. Déjà, il allait 2 fois par an à Marrakech. Et c'est ici qu'il imaginait et dessinait pratiquement toutes ses collections haute couture. Il a découvert le Maroc en 1966 et il l'a vraiment adoré. Mais ses inspirations ne viennent pas que de là. Il y a également ses muses qui lui ont permis d'écrire le travail précis, libre et audacieux qu'il a fait dans ses collections féminines. Il s'inspirait également beaucoup de peintres tels que Picasso ou Van Gogh. Et tout en gardant cet esprit, ces fameux très justes, très libres, mais très révolutionnaires, tous les directeurs de la maison ont su mettre leur propre style aux créations qu'ils ont faites. On a reparlé du style d'Yves Saint Laurent, maintenant passons au style des créations d'Anthony Vaccarello. Déjà, il aime le noir, il veut du noir dans ses créations. Il réinterprète des classiques de la maison en rajoutant sa propre vision. Il a une vision qui est assez sec, on le retrouve énormément lors des défilés. Mais ce qui est très fort chez la maison Saint Laurent, c'est à quel point les créations qui ont été faites par Yves Saint Laurent ou tous les autres directeurs artistiques de la maison sont encore pratiquement toutes d'actualité et pourraient être portées aujourd'hui. Anthony Vaccarello est très fort et grâce à lui, la maison
perdure toujours auprès de la nouvelle génération par son style autant que par le nom qu'il trouve aux collections. Le 22 décembre 2016, Pierre Bergé est décoré par Sa Majesté le roi du Maroc Mohamed VI. Il obtient donc la distinction de Grande Croix de l'ordre de Wissam Alaoui. Et en octobre 2017 seront ouverts deux musées Yves Saint Laurent, un à Paris et l'autre à Marrakech. Celui à Paris, c'est tout simplement le lieu où a été un moment la maison Yves Saint Laurent, donc au 5 avenue Marceau. Pierre Bergé décédera le 8 septembre 2017 à l'âge de 87 ans. Le président de la République française, Emmanuel Macron, lui avait rendu hommage dans un communiqué officiel. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de la maison Yves Saint Laurent. Bon, maintenant qu'on a fait l'histoire de la maison Yves Saint Laurent, c'est le moment de créer un petit peu. Je vais créer une robe en argile naturelle, une robe de la maison Yves Saint Laurent. Cette robe, c'est une robe de la collection haute couture automne-hiver 1995-1996. J'aurais pu prendre la robe la plus connue peut-être de la maison, qui est la robe Mondrian, mais j'ai fait le choix de prendre plutôt une autre robe. Pour commencer, je prends de l'argile pour former le buste du mannequin. Je n'hésite pas à enlever de l'argile, à remodeler avec et sans outils pour obtenir le résultat souhaité. Je viens former un cercle avec de l'argile pour former le socle du jupon de la robe. Je forme donc ensuite le jupon en rajoutant petit à petit de la matière. Je viens gratter le haut du jupon et le bas du buste pour les accrocher ensemble. Par la suite et avec un outil, je rajoute de mini bouts d'argile pour à la fois n'en faire qu'une pièce et que le tout soit solide. Je rajoute de l'argile à l'arrière de la pièce car il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Le plus important est de bien venir tout estomper pour ne pas que l'on voit que cela a été rajouté. Je viens rajouter des bras, donc je prends de l'argile, fais des sortes de boudins, mesure la taille qui me correspond le mieux, puis je le colle à la statuette. C'était assez minutieux à faire. Et maintenant je ponce la création avec une sorte de brosse abrasive et après j'enlève toutes les petites poussières. Je viens dessiner le haut de la robe avec un crétarium, j'essaie de faire au mieux pour que cela ressemble plus à la robe d'origine. Et ensuite je peins avec de la peinture noire.
Bien que la création corresponde à peu près à la robe, il y a quelques petits trucs que j'aurais dû faire pour améliorer ma création et obtenir un meilleur résultat. D'un, je n'ai pas utilisé assez d'eau pour correctement lisser la création, ce qui fait qu'elle n'est pas complètement lisse. Certes, la perfection n'existe pas, mais quand même. Par ailleurs, je n'aurais pas dû faire les avant-bras après que la base de la robe est séchée, car les bras n'ont pas très bien tenu, et même qu'une partie des avant-bras n'a finalement pas tenu et sont tombés lors du ponçage. Et en plus, j'ai dû faire les bras en plusieurs fois, donc c'est encore moins tenu. Et maintenant, je vais vous donner un petit fait sur la haute couture, parce que Yves Saint Laurent, c'est quand même un des plus grands représentants de la haute couture. Le statut dit haute couture n'existe qu'à Paris et il est protégé par la loi française et a même sa propre fédération. Il est protégé dans le sens où on ne peut faire des défilés haute couture qu'à Paris. Par exemple, lors de la Fashion Week de Londres, de Milan, de New York, on ne pourrait pas retrouver de défilé haute couture. Le nom de la fédération, c'est la Fédération de la haute couture et de la mode, la FHC. Mais pour pouvoir faire des vêtements ayant cette appellation, il faut que ces vêtements rentrent dans plusieurs critères. C'est-à-dire que les collections prêt-à-porter ne peuvent pas être appelées haute couture. Premièrement parce que tous les vêtements doivent être faits à la main dans les ateliers de la maison. Et dans ces ateliers, il y a encore une condition, il faut qu'il y ait un minimum de 12 personnes y travaillant. Les vêtements ne peuvent pas être produits en série, ils ne peuvent être produits qu'en un seul exemplaire. Ils sont faits en un seul exemplaire mais peuvent être refaits sur mesure aux acheteurs qui n'ont pas forcément des tailles de mannequins ou les proportions des mannequins. Donc, tout a été bien sur le fait que j'ai fait tout en une partie, donc ça n'a pas craquelé, il y a eu très peu de fissures. C'est une création qui est très simple à faire, de l'argile, tu laisses sécher, tu peins et voilà. Voilà. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même avec cette magnifique nouvelle création. Donc, danke für Zusehen, das war Vera DM für der Visual Show. Tschüss!